Vous connaissez le train-train, je dois d'abord préciser que cette chaîne ne soutient aucun parti. Ma position est très claire par rapport à tous les politicards, c'est que je les déteste tous. Voilà. Et surtout, en lisant mes commentaires, j'ai appris que j'étais chez Macron, ensuite j'ai appris que j'étais chez le RN, j'ai appris ensuite que j'étais pro-PS, avec des majuscules. Je sais plus exactement où je suis. Je pense que c'est pour ça que je devrais préciser que je soutiens aucun politicien au cas où je change d'avis comme ça en plein milieu de la vidéo. Hier, le 15 juin, on a eu au congrès du Parti Socialiste, on a eu monsieur Jérôme Guedj, qui est député de l'Essonne, qui est député socialiste, député du Parti Socialiste, très différent. Le Parti Socialiste est un parti social-démocrate, ce n'est pas un parti socialiste, mais par abus de langage, on les appelle les socialistes. Voilà. Quand il était à la tribune, il s'est énervé face à son mentor Jean-Luc Mélenchon et il l'a traité de salopard antisémite. Je vous propose de regarder la vidéo tout de suite. Et de la reconnaissance de l'État palestinien. Et qu'à ce moment-là, je deviens le sioniste génocidaire pour Jean-Luc Mélenchon et les siens, et que j'ai une meurtrissure terrible à dire devant ce congrès, que pour la première fois de ma vie, j'ai dû dire de l'homme que j'ai aimé profondément qu'il est devenu un salopard antisémite, avec des propos qui sont pour nous absolument insupportables. Alors nous devons avoir cette nuance, nous devons la revendiquer sur la laïcité, je n'ai pas le temps d'en parler, sur la République sociale, sur l'ensemble des territoires perdus de la République. Et de là où je suis, mes amis, et je termine par là, je suis un fervent défenseur du rassemblement de la gauche et des écologistes. Voilà, et ça fait mal. Disons que ça fait mal au niveau, purement au niveau de la com, hein, sur les réseaux sociaux, parce que là, qu'on soit très clair, en termes d'alliance, en termes de coalition, en termes de ce que tu veux, il ne s'est rien passé. Concrètement, il ne s'est rien passé parce qu'en fait, tout ce qu'il a fait, c'est dire tout haut tout ce que tout le monde pensait tout bas. Les LFI détestent le PS déteste LFI, pas du tout pour les mêmes raisons. Hein. Pas du tout pour les mêmes raisons. Et si vous pensez que ce sont des raisons idéologiques, vous suivez pas suffisamment de près l'actualité, hein. C'est pas uniquement de l'idéologie, c'est surtout électoral. Donc on a monsieur Manuel Bompard, qui est député lui aussi, qui a demandé officiellement des excuses à Olivier Faure, qui est donc le secrétaire, qui est le premier secrétaire, ça fait vraiment très staliniste comme titre, c'est le premier secrétaire du Parti Socialiste. Et voilà, il a officiellement demandé des excuses. Dans cette vidéo, malheureusement, que je peux pas vous montrer parce que BFM TV, excusez-moi, là je pense que ma vidéo est foutue, hein, parce que BFM TV, la moindre seconde de vidéo que tu utilises, ils en profitent pour faire fermer ta chaîne, hein, vraiment. Du coup, désolé, je pourrais pas vous la montrer, mais je vous résume vite fait. Alors, on a cet article qui nous dit... au nom de la France Insoumise, je demande à Olivier Faure des excuses publiques sur ses propos inacceptables tenus à l'occasion du congrès du Parti Socialiste. Donc dans cette vidéo, monsieur Manuel Bompard nous dit que c'est malheureux que dans le congrès du Parti Socialiste, il parle seulement que de la France Insoumise. Il fustige à ce moment-là, il dit qu'il devrait parler de vrais sujets. La France Insoumise, ça devrait être le sujet principal du PS, et je vais vous expliquer pourquoi. Avant d'aller dans le vif du sujet, si la vidéo te plaît, si t'aimes bien ce genre de vidéo où je parle un peu à chaud d'actualité politique, surtout, dis à YouTube que tu aimes bien mes vidéos, tout simplement en appuyant sur le bouton j'aime. Et il faut aussi que tu t'abonnes pour ne rater aucune des vidéos comme ça, où je réagis à l'actualité. Et bien évidemment, tu peux me dire ce que tu en penses en commentaire. Qu'est-ce que tu penses de cette affaire? La zone commentaire est à toi. Moi, je pense qu'il ne s'est rien passé parce qu'il a dit tout ce que les gens pensent tout bas. Je pense que les gens comme LFI, à la buvette, tu les trouves plus à traîner avec... Tu as plus de chances de trouver quelqu'un de LFI traîner à la buvette de l'Assemblée nationale avec un macroniste ou un LR qu'avec un PS. Hein. Vraiment, ils se haïssent. Et au final, on se rend compte que ça leur sert bien au niveau de la com, les deux. Parce qu'au moment du Nouveau Front Populaire, c'était un peu ça l'idée. Le Nouveau Front Populaire, c'était l'idée que ces partis-là se détestent absolument, mais ils sont capables de mettre les différences de côté pour faire face à la montée fulgurante du Rassemblement National. Donc en fait, il y a des éléments politiques, et un peu d'éléments idéologiques, et surtout des éléments électoraux, mais surtout des éléments en termes de com. C'est de la com, tout ça c'est de la com, hein. C'est de la poudre de perlimpinpin, comme disait l'autre. Je sais que je le dis très souvent.
souvent, mais là pour le coup, je pense que c'est le cas. C'est très important d'insister là-dessus. Hein. Je dis pas que tout est orchestré, non, je dis que voilà, ils se détestent, mais en fait, concrètement, il s'est rien passé. Je pense d'ailleurs que en 2027, clippez ce que je suis en train de dire, hein, parce qu'en 2027, ça, on n'en parlera absolument pas, tout le monde aura oublié. Donc, pourquoi est-ce que monsieur Jérôme Gage a dit ça par rapport à Mélenchon? Alors là, pour le coup, il y a toute une saga qu'on a un petit peu zappée ces derniers temps. C'est la saga entre Jean-Luc Mélenchon et Jérôme Gage. Jérôme Gage qui est actuellement député socialiste, qui est député, je crois, c'est la 6e circo de l'Essonne. Il a travaillé pour Jean-Luc Mélenchon, il a travaillé avec Jean-Luc Mélenchon quand ils étaient chez les socialistes, tous les deux. Ils étaient vraiment frères et là, ils sont devenus ennemis. Et là, ils se haïssent complètement, ils sont à l'opposé l'un de l'autre en termes de gauche. Jérôme Gage était plutôt du côté de l'aile gauche du Parti Socialiste. Sauf que il s'est passé un truc dont vous avez peut-être entendu parler, hein, c'est les attaques du 7 octobre. La grosse difficulté, et c'est à partir de ce moment-là où les choses se gâtent. La France Insoumise a été très ambiguë sur le sujet, ils n'ont pas dit que le Hamas était un groupe terroriste et que c'était une attaque terroriste, les attaques du 7 octobre. Jérôme Gage et plein d'autres ont trouvé que c'était scandaleux. Voilà. Vous remarquez que je suis en train de faire du funambulisme, je sais pas comment dire, le machin où tu marches sur une corde. Oui, je suis un funambule, tu vois, j'essaie vraiment d'être en équilibre pour ne pas qu'on me prête des paroles que je n'ai pas dites. Parce que, selon vous, bande d'abrutis, je suis autant pro-Iran que pro-Israël que pro-Palestine. Bande d'idiots, franchement. Du coup, j'essaie de faire attention. Mais en gros, les socialistes ont fustigé, y compris Jérôme Gage, ont fustigé le fait que la France Insoumise n'avait pas condamné, ils n'avaient pas décrit les attaques du Hamas comme des attaques terroristes. Selon le Parti Socialiste, c'était des attaques terroristes et il fallait les dénoncer comme telles. Ce que la France Insoumise n'a pas fait. Pourquoi est-ce que la France Insoumise n'a pas déclaré que c'était des attaques terroristes? Est-ce que vous pensez une seule seconde que c'est par solidarité envers les Palestiniens? Si tu penses ça, franchement, encore une fois, tu ne suis pas la politique d'assez près. Parce que regarde ça, regarde qui vote pour la France Insoumise. Non, c'est pas un rituel, c'est faux, monsieur. Commencez pas à dire ça. À cette manifestation, il me semble que oui, c'était cette manif à Paris, il a été chassé. Alors, d'après certains journalistes de Europe 1, il aurait été... Alors, vous connaissez Europe 1, il aurait été chassé à coups de casse-toi juif. Voilà, on l'aurait traité de juif, sachant qu'il l'est, hein, il est d'origine juive séfarade, Jérôme Gage. Sauf que, voilà, je n'ai pas réussi à trouver d'informations ni de vidéos où on voit des gens l'accuser d'être juif. Pour l'instant, on l'accuse d'être sioniste, ce qui n'est pas la même chose, selon moi. Voilà, pour une fois, j'ose dire ce que je pense. Non, juif et sioniste, ce n'est pas la même chose, bande d'abrutis. Donc, les gens, on est quand même face à Jérôme Gage, qui est quelqu'un historiquement de gauche, qui prône une solution à deux États, qui est favorable à la reconnaissance d'un État palestinien. Et les militants de la France Insoumise trouvent le moyen de l'insulter, de le chasser quand même, parce que d'après eux, ce n'est pas assez radical. C'est le cœur du problème. C'est le positionnement par rapport à la situation en Palestine. Voilà, c'est le cœur de tout ce qui est en train de se passer. Ce qui fait que Jérôme Gage et Jean-Luc Mélenchon, alors qu'ils se détestaient avant, maintenant, ils ne peuvent pas être autre chose que radicalement opposés. Ils sont opposés en tout point désormais, alors que de base ils ne l'étaient pas, à cause de ce sujet, à cause du sujet de la guerre entre Israël et la Palestine. Rien que dans ma formulation, je sens qu'il y en a certains d'entre vous qui sont en train de s'exciter de la façon dont je parle de Jérôme Gage. Je ne suis pas en train de le défendre, je suis en train de décrire je suis en train de dire que, vu la base électorale de la France Insoumise, LFI, et ça il faut le retenir, LFI ne changera jamais de discours par rapport à la Palestine. Ils ne vont jamais dire que le Hamas est un groupe terroriste. Et la France Insoumise, alors je pense que ça varie de candidat en candidat, certains sont plus modérés que d'autres, mais quand tu es à la France Insoumise, quand tu es militant, la solution à deux États, tu l'oublies. Tu l'oublies complètement, ce n'est pas ce qu'ils veulent. Et
là, je vous parle vraiment des militants, des manifestants, ceux qui vont dans les manifestations, les gens responsables de ça. Parce qu'il fait partie du PS et qu'il est beaucoup plus modéré et qu'il n'est pas défavorable à l'existence d'un État israélien. Monsieur Jérôme Gage a été traité de sioniste et fils de machin truc et on l'a chassé. Encore une fois, c'est pas pour le défendre. Je suis en train de prendre des pincettes pour manipuler les pincettes. Voilà. On a alors la vidéo que je vous ai montrée. Et là, on entre dans le cœur du vif du sujet. Europa, on nous parle de rupture définitive entre le PS et LF. Déjà, c'est pas LF, non, c'est pas une erreur de codage, c'est pas ma page qui est mal sortie, c'est réel. Hein. Le titre est comme ça, ils ont oublié un F. Pour l'instant, du coup, ils ont dit rupture définitive entre le PS et la France. Voilà, je trouve ça assez marrant. Non. Non, absolument pas. C'est de la com. Tout ça, c'est de la com. Tout ça, c'est absolument pas crédible. Le discours qu'on a vu, il est bien évidemment, c'est un discours des socialistes. Donc oui, bien sûr qu'il est sincère, bien sûr qu'il le pense. Mais je pense qu'il est en train de se marrer en ce moment. Il est en train de dire ouais, les journalistes, les gens, ils s'excitent pour ça. Alors qu'en fait, il ne va rien se passer au niveau électoral. Gardez bien ça en tête, il ne s'est rien passé. Bompard qui demande des excuses, c'est purement protocolaire. Et oui, forcément, il y a des gens de la France Insoumise, ils n'ont pas aimé. Et au bout d'un moment, j'aimerais bien que les gens de la France Insoumise arrêtent de confirmer les clichés qu'on pense d'eux. Parce que regarde ça. Regardez ce... Je pense sérieusement que c'est le tweet le plus idiot que je vous... C'est la Palme d'Or. Hein. C'est le tweet le plus idiot que je vous ai montré cette année. Je ne pense pas qu'on puisse faire plus drôle que ça. Donc, on a une une très sobre de BFM. Jérôme Gage accuse Jean-Luc Mélenchon d'être devenu un salopard antisémite. Et ensuite, on a le député Sébastien Delogu. Ah, lui, c'est le député Kaira. Hein. C'est le député Caïd, hein. C'est pas lui, il est pas en costard cravate. Lui, il vient en survêt à l'Assemblée nationale. Hein. Il dit je me languis de le croiser à l'Assemblée. Mais frérot, cousin, t'es député. Tu vas pas te mettre à dire lui, je le vois, je lui pète sa mère. Non, mais on va arrêter avec ça 2 minutes. Voilà. Donc, s'il vous plaît, la France, j'essaie désespérément de ne pas prendre parti sur cette chaîne. Sauf que quand tu te retrouves avec ça, comment est-ce que tu veux réagir? Je suis désolé. Comment est-ce que tu veux Non, je suis pas désolé en fait. Mais comment tu veux réagir quand tu te retrouves avec des députés? Un député qui dit je me languis de le croiser à l'Assemblée. Vous savez ce que vous devez faire? En fait, vous savez quoi? Bernard Lugan avait tout à fait raison. Il faut réhabiliter le duel en politique. Pas le duel à mort. Le duel à mort, non, ça doit compter comme un assassinat. Mais avant, les politiciens, pour régler leur compte, ils faisaient des duels avec de vraies épées. Par contre, c'était le premier sang. C'est-à-dire, et c'est pour ça qu'il n'y avait pas de mort, le premier qui fait couler le sang de l'autre a gagné. Même que ce soit une veine coupée ou alors une égratignure, on s'en fout, c'est premier sang, ça compte, et ensuite il va à l'hôpital pour se faire soigner. Imaginez, alors je dis pas qu'il faut le refaire, je rigole en disant ça, mais est-ce que ce serait pas 100 fois plus marrant que ça? Parce que déjà ça c'est extrêmement drôle, mais est-ce que ce serait pas 100 fois plus marrant? Donc voilà, la France Insoumise, s'il vous plaît, arrêtez de valider les clichés sur vous. Déjà, j'avais dit ça en réaction à ce que Bompard a dit, voilà. Bompard, il est très sévère à chaque fois qu'on ose critiquer Jean-Luc Mélenchon. Pour le coup, ce n'était pas une critique, c'était vraiment une insulte. Là, Jérôme Gage, s'il voulait porter plainte contre Jean-Luc Mélenchon, il le ferait. S'il voulait demander une dommage et intérêt, il le ferait. Je crois que c'est une amende jusqu'à 12 000 € pour injure, parce que en droit français, le principe d'honneur existe et tu peux avancer devant un juge de façon très crédible, de façon très légale, que ton honneur a été sali, que tu as été victime d'injures publiques. Surtout là, c'est des injures publiques. Injures publiques, c'est-à-dire devant tout le monde. Or là, c'était devant la terre entière. Donc oui, Mélenchon pourrait tout à fait porter plainte. Je crois que j'ai dit l'inverse dans ma phrase d'avant, mais Mélenchon pourrait porter plainte contre Jérôme Gage parce que Jérôme Gage l'a insulté. Salopard, c'est une insulte, c'est une injure, je trouve pas ça extrêmement vulgaire. D'ailleurs, je sais même pas ce que ça veut dire salopard, on va peut-être aller se renseigner. Individu sans scrupule qui agit envers autrui d'une façon ignoble. Bon, ça ne nous avance pas, mais Larousse nous dit que des synonymes, ça serait fumier, péjoratif, ordure, péjoratif, salaud, vulgaire. Voilà. Salopard est considéré comme un mot vulgaire. Donc oui, Mélenchon pourrait tout à fait
porter plainte, demander réparation, puisque là, c'est son honneur qui a été sali, sauf qu'il ne va pas le faire. Il ne va pas le faire parce qu'ils savent très bien qu'en fait, il y a deux profils. En fait, c'est Dr Jekyll et Mr Hyde quand on est politicien. C'est pareil, pour ceux qui sont dans le droit, c'est exactement la même chose avec les avocats. Par exemple, les avocats du prud'homme, là tu les vois limite se porter des coups quand ils sont devant les responsables du personnel, les représentants du personnel. Et ensuite, tu les vois aller se prendre un café ou se prendre un kebab comme ça à deux, comme s'ils étaient amis depuis leur plus tendre enfance. Pour les politiciens, c'est exactement la même chose. Ils sont potes, en fait. Ils sont, certes, le PS et LFI vraiment se détestent, ils ne peuvent pas se blairer. Sauf que c'est assez exceptionnel. Généralement, les politicards, ça, c'est beaucoup d'apparence. Ils montrent, c'est surtout à l'Assemblée nationale, on le voit, il y a une différence frappante entre la buvette et l'hémicycle, voire même entre l'hémicycle et les commissions, parce que les commissions sont beaucoup moins partisanes, voire même pas du tout. Les commissions sont quasiment pas partisanes, en tout cas elles ne sont pas à but partisan, que ce soit au Sénat encore moins, mais en tout cas pas à l'Assemblée nationale. Donc en fait on voit cette espèce de... on voit une grosse différence. C'est beaucoup d'appart, hein. Les députés ils font plus ou moins semblant de vraiment se charcuter comme ça. Et il ne faut pas oublier non plus qu'aucun des deux n'a intérêt à entériner définitivement une alliance avec l'autre. Parce que là, bon, ils sont un peu sur leurs grands chevaux, ils sont en mode non, c'est pas normal, comme ça, on va plus. Parce que je vous rappelle que Bompard avait déjà fermé la porte à une alliance avec LFI. Pour des raisons similaires. Faut que je fasse ressortir l'affaire, mais Olivier Faure, pardon, j'arrête pas de mélanger les noms aujourd'hui, je sais pas ce que j'ai. Olivier Faure, le secrétaire général le premier secrétaire du PS, je déteste ce titre. Olivier Faure avait déjà fermé la porte à une alliance avec LFI pour des raisons similaires à ça. Sauf que il y a eu la dissolution. Et c'est la ligne. Et c'est pour ça qu'ils se sont alliés. Parce que le RN pouvait sérieusement atteindre Matignon. Donc il s'est passé ça, il s'est passé le NFP. En 2027, il va se passer exactement la même chose. Et là, dans l'état actuel des choses, aucun des deux n'a intérêt à ce qu'il y en ait un qui porte plainte. Aucun des deux. Parce que ils n'ont pas intérêt à entériner définitivement une alliance avec l'autre. Ils ont besoin l'un l'autre. Ils ont cette espèce de relation un peu symbiotique où ils ont absolument besoin l'un de l'autre parce que ils ont besoin de montrer qu'ils font front. Alors, la gauche a du plomb dans l'aile. L'union de la gauche, c'est pas qu'elle a du plomb dans l'aile, c'est qu'elle a été abattue 20 secondes après sa naissance. À l'Assemblée nationale, quand les résultats ont été proclamés, immédiatement après, le NFP n'existait plus en tant que bloc parlementaire. Je vous rappelle que LFI est dans un groupe parlementaire actuellement qui s'appelle La France Insoumise, Nouveau Front Populaire. Le NFP n'existe pas n'existe pas en tout cas formellement au niveau parlementaire. Donc il y a tout un tas de choses à garder en tête là-dessus. Moi je pense que c'est un non-événement, ce qui est assez ironique vu que je viens de réaliser une vidéo de 20 minutes là-dessus. Je voulais juste revenir par rapport à ce drama. N'oubliez pas certaines choses, le fait d'en arriver aux insultes, c'est assez triste, je trouve, même si, alors je vous ai montré la vidéo de Jérôme Gage qui se fait recal d'une manif, il y a aussi le fait qu'ils étaient amis et qu'en fait ils sont complètement, maintenant ils sont ennemis jurés. Pour le coup c'est vraiment sincère, hein. Là pour le coup c'est pas de la part, ça ne justifie pas les insultes, certes, mais en fait c'est juste pour vous dire que Jérôme Gage se sent vraiment trahi par Mélenchon pour le coup. Je pense qu'il est sincère. Et Mélenchon, je pense qu'il sent pas trahi, mais il sent vraiment, je pense qu'il a une sérieuse aversion envers Jérôme Gage. Les deux se détestent, c'est pas uniquement des apparences. C'est ce qu'il faut garder en tête. Encore une fois, c'est triste d'en venir aux insultes. Sauf que ce qu'il faut retenir par rapport à toute cette affaire, c'est que ça ne change rien. Ça ne changera rien par rapport à 2027. Il va se passer exactement la même chose. Et ils vont sûrement choisir un candidat commun. Contrairement à ce qu'Olivier Faure dit, je pense sérieusement qu'ils vont faire candidature commune. Il y a moyen qu'ils le fassent. Ils ont fait le NFP. Ils se sont mis d'accord sur des centaines de candidatures. Je pense que c'est tout à fait possible. Il faudra voir les sondages, il faudra voir ce qu'il y a devant, parce qu'il y a la droite qui parle. Il y a certains à droite qui appellent à une primaire unique de la droite. Donc on parle de Éric Ciotti jusqu'à certains démocrates, voire même des centristes à l'Assemblée nationale. Donc ça peut être très intéressant. Voilà, je crois que c'est tout. Salut.